Alors bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo qui va vous parler de l'installation de WAMP Server. C'est pas une vidéo qui a pour but de vous présenter exactement comment fonctionne le PHP ou PHPMyAdmin. C'est juste une vidéo pour vous présenter voilà, l'installation du logiciel qui va être utile notamment pour gérer des bases de données, des développements en PHP pour vous et l'installation de Sonar pour les codes Java que je vais faire bientôt. Alors pour le téléchargement, vous allez tout simplement sur un site, n'importe lequel, par exemple SourceForge, vous téléchargez la version, donc ça se trouve assez facilement avec Google, et ensuite donc vous allez télécharger le logiciel, 27 mégas, donc suivant votre débit ça peut prendre un peu plus de temps que l'autre. Vous avez donc ensuite donc l'exécutable, vous avez juste à double-cliquer, suivant, accepter, spécifier l'emplacement de l'installation, voilà, mettre une icône de bureau ou non, installer. Alors vous allez voir que en fait WAMP va vous demander votre explorateur favori. Donc si vous en avez un, vous pouvez le mettre. Voilà. Vous allez chercher le .exe en fait. Et voilà, donc vous validez. Ensuite c'est pour les PHP mail, donc l'envoi de mail par PHP, donc SMTP localhost, vous laissez celle telle quelle, l'email vous pouvez le retirer. Et ensuite vous lancez WAMP Server. Donc en bas à droite en fait il s'affiche. Donc en fait quand ce serveur est vert c'est qu'il est prêt. Quand il est orange c'est qu'il chauffe, donc c'est à dire que les services se lancent, et quand il est rouge c'est qu'il n'a pas encore commencé à se lancer. En passant dessus vous pouvez voir si le serveur est offline ou online. Donc il faut qu'il soit online pour que vous puissiez voir vos sites. Avec un clic droit vous pouvez quitter, changer de langage, accéder à l'aide et puis la version avec About. Clic gauche, localhost ça vous fera pointer vers votre site local. PHPMyAdmin ça vous permettra donc de... Donc voilà pour le localhost. Pour PHPMyAdmin ça vous permettra d'accéder au réglage de votre base de données. Apache, PHP, MySQL, donc ça c'est vraiment les choses pointues en fait pour vos sites, et le répertoire www qui va contenir en fait les fichiers de votre site internet. Démarrer tous les services, arrêter tous les services, redémarrer tous les services. Donc en fait là le serveur est offline, je peux quand même y accéder. Par contre si vous voulez que des gens accèdent sur le réseau local normalement à votre site internet, il faudra qu'il soit online. Donc en fait vous cliquez sur Put Online en dessous. Le serveur va donc chauffer et puis se lancer. Voilà, serveur online. Alors ici vous avez les bases de données que vous avez créées. Lorsque vous cliquez sur une base de données, vous avez différentes tables. Et pour chaque table, vous avez la structure en fait. Par exemple la première table qui s'appelle caractère 7, elle a une structure. Elle est constituée de 4 ordres. Et vous pouvez afficher le contenu de la table avec afficher. La structure ici, effectuer une opération SQL par là, rechercher et exporter pour créer un fichier SQL qui vous permet d'exporter votre base de données. Voilà, et puis à chaque fois que vous faites une opération, généralement PHPMyAdmin vous affiche l'opération en langage SQL, ce qui est toujours bon à apprendre, surtout si vous voulez faire des scripts ou si vous voulez comprendre un peu mieux le SQL. Donc voilà, c'était tout pour la présentation de WAMP. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des vidéos sur PHPMyAdmin un peu plus poussées pour vous montrer comment ça fonctionne, des exemples et des choses comme ça, n'hésitez pas à demander. Si vous avez des questions un peu plus particulières, laissez-moi des commentaires ou envoyez-moi des messages et je répondrai.